Pour l'avant, je te propose une petite méditation sur cette parole extraordinaire de Hébreux 12, les versets 8. C'est une parole presque miraculeuse. Elle est beaucoup utilisée dans le milieu évangélique. C'est une parole également de miracle et de guérison. Lisons ensemble cette parole, elle est toute simple. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis sûre que tu la proclames toi aussi. Si c'est le cas, reste avec moi pour méditer cette parole dans ce temps de l'Avent. Sais-tu seulement que ton hier, ton aujourd'hui et ton éternellement sont différents de ceux de Saint Paul? Ton hier commence avec le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, pas vrai? Dans Luc 4, les versets 16 à 20, notre Seigneur Jésus-Christ rentre dans la synagogue et il fait une lecture. Il dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alors il commença à leur dire: « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ton hier, en effet, commence avec ce ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne fêtes donc pas Noël. Le temps de l'Avent ne te dit rien, parce que pour toi, Noël est une fête païenne récupérée par l'Église catholique. Ou bien peut-être que tu la fêtes, mais sans l'associer réellement à la foi chrétienne. Ton aujourd'hui, c'est ton ministère. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 16. En ce temps-là, Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres: « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Donc aujourd'hui commence après la résurrection du Seigneur et son ascension. Hier, notre Seigneur a fait des miracles et aujourd'hui, il vous envoie faire de même. Proclamer la parole, annoncer son retour imminent, le réveil. C'est ton ministère à toi et c'est ton aujourd'hui. Ton éternellement, c'est 1 Corinthiens 15, les versets 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ton éternellement, c'est le paradis ou l'enfer. C'est direct dans les deux sens. Il n'y a pas de nuance. La vérité, c'est les deux extrêmes. Vous serez enlevés au ciel et changés tout à coup comme des anges. C'est le grand enlèvement. Tous ceux qui sont partis avant cette dernière trompette dorment. Depuis la mère de Dieu et tous les apôtres, il n'y a pas de saints au ciel. On ne sait pas où est-ce qu'ils dorment, puisqu'il n'y a pas de purgatoire. En réalité, vous n'avez aucune vision de l'éternité. Et pourtant, lorsque saint Paul déclare cette parole, il le fait délibérément, à dessein et en toute connaissance de cause. Ton hier, ton aujourd'hui et ton éternellement n'ont pas le même sens que celui de saint Paul. Lorsque saint Paul déclare Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il pense à Jésus avant hier. Son aujourd'hui est beaucoup plus long et beaucoup plus profond que le vôtre. Et il voit évidemment après-demain. Plus que demain donc. Notre Seigneur Jésus-Christ dit avant Abraham, je suis. C'est là que commence le avant-hier de saint Paul. Avant hier, Jésus-Christ a tout créé et tout subsiste par lui, même
les ennemis. Tout est par lui, pour lui et en lui. Avant-hier, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Avant-hier, Jésus-Christ est omniscient, omniprésent, omnipotent, dans le sein même du Père. Le hier de saint Paul surpasse l'incarnation du Seigneur. Lorsqu'il dit donc que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il pense également lorsque Jésus-Christ était la parole dans le sein du Père, lorsque Jésus-Christ a appelé Abraham et a choisi Israël. L'aujourd'hui de saint Paul commence avec l'incarnation du Seigneur, c'est-à-dire sa nativité, le fait qu'il se soit fait homme, chair, âme. Et cet aujourd'hui se terminera que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ se sera lui-même soumis au Père. Les Écritures nous disent qu'il faut que notre Seigneur Jésus-Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il mène en ce moment les temps des églises à leur plénitude en récapitulant toutes choses dans le Christ. Il appelle et rémunère ses serviteurs. Il a lui-même accompli la loi et les prophètes. Mais comme il nous l'a dit lui-même dans les Écritures, pas un iota ne sera enlevé jusqu'à ce que tout soit accompli. Le sens profond de l'aujourd'hui de saint Paul, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ a tout sanctifié en venant dans notre chair. Tes idoles, ta nourriture, il a dépouillé même tous les adversaires. Dans l'aujourd'hui de saint Paul, donc, notre Seigneur Jésus-Christ règne jusqu'à ce qu'il détruise totalement et complètement la mort. L'aujourd'hui de saint Paul, donc, c'est l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, sa nativité, sa naissance, jusqu'à ce qu'il ait détruit la mort et qu'il remette le règne à son Père. L'éternellement de saint Paul commence lorsque le Seigneur aura fini son règne. L'autorité avec laquelle vous chassez les démons et les esprits impurs, cette autorité prendra fin lorsque commencera l'éternité. Parce qu'en ce moment-là, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, c'est-à-dire à Dieu son Père. L'éternellement donc de saint Paul, c'est la fin des Écritures. Il dira même dans la parole, au ciel, il est question de puissance et non de parole. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 24, il est dit ceci. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Dieu, en effet, a tout mis sous les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsqu'il est dit qu'il lui a tout soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Lorsque donc celui qui est excepté, c'est-à-dire Dieu le Père, rentrera dans son règne, là commencera l'éternité de saint Paul. Peut-être que vous ne croyez pas à la Trinité sainte, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pourtant, dans l'éternité de saint Paul, il y a bien la Sainte Trinité. Dans l'éternité de saint Paul, Dieu sera tout en tous. Cette parole fut ma méditation pour le temps de l'Avent. Le règne de notre Seigneur Jésus-Christ est de récapituler toutes choses en Christ. Si tu penses que la nativité est une fête païenne, je veux dire Noël, sais-tu que tout ce qui vient à la lumière est sanctifié? Noël est sanctifié à cause de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et vous garde dans ces temps de l'Avent. Que sa lumière vous éclaire.